Maman, tu salis l'image de mon ministère. Prépare tes affaires et quitte ma maison avant dimanche. Ce furent les mots que mon propre fils, pasteur d'une église de plus de 1000 membres, m'a dit en pointant la porte de la maison que j'avais moi-même aidé à payer. J'avais 70 ans. Je venais de perdre mon mari, et l'homme sorti de mon ventre m'a jeté à la rue comme un chien galeux. Mais le pire était encore à venir, car ce qu'il a fait ensuite fut si cruel que même aujourd'hui, 12 ans plus tard, mon cœur saigne quand j'y pense. Bonjour, je m'appelle Marguerite, mais vous pouvez m'appeler Maman Maggie, comme mes autres enfants m'appellent. J'ai 82 ans, je suis née en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, dans un petit village du Pool appelé Kinkala. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire qui, pendant des années, m'a fait remettre en question tout ce que je croyais sur la famille, la foi et ce que signifie vraiment aimer un enfant. Avant de commencer, je voudrais vous demander de laisser un like sur cette vidéo si vous pouvez, car chaque mention j'aime me donne la force de continuer à raconter ces histoires que j'ai gardées si longtemps. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir que ma voix atteint tant d'endroits différents de ce Congo immense. Je vais commencer mon histoire en 1962, quand j'avais seulement 20 ans et que j'ai rencontré Aurélien, un homme de 25 ans qui travaillait comme menuisier en ville. J'étais fille d'agriculteur. Mon père Casimir et ma mère Ondine avaient une petite propriété où nous cultivions le manioc, les arachides et élevions quelques poules. Nous étions pauvres, mais nous ne manquions de rien. Ma mère disait toujours que la pauvreté n'était pas une honte. La honte, c'était de voler et mentir. Aurélien est apparu dans ma vie un dimanche après la messe, quand mon père a commandé une nouvelle table pour notre maison. Il est venu prendre les mesures et j'ai été charmée par cet homme grand, aux mains larges et calleuses, qui parlait doucement et souriait avec les yeux. Il n'était pas beau au sens classique du terme, mais il avait une gentillesse qui m'a conquise immédiatement. Nous avons commencé à sortir ensemble en 1963, toujours avec la bénédiction de mes parents, car à cette époque, il n'y avait pas cette histoire de fréquentation, de relations cachées. Tout se faisait au grand jour, dans le salon de la maison, avec ma mère à côté qui faisait du crochet, en faisant semblant de ne pas prêter attention à chaque mot que nous échangions. Aurélien était un homme de peu de mots, mais de beaucoup de travail. Il se levait à 5 heures du matin pour aller à l'atelier de menuiserie de M. Irénée, où il travaillait en échange d'un petit salaire et de l'opportunité d'apprendre correctement le métier. Le dimanche, il venait chez moi, nous parlions sous la véranda, et j'imaginais comment serait notre vie ensemble. Il me promettait une maison, disait qu'il allait beaucoup travailler pour me donner une bonne vie, pour que nos enfants ne connaissent pas les difficultés qu'il avait vécues en grandissant sans père. Nous nous sommes mariés en mars 1964, lors d'une cérémonie simple à l'église principale de Kinkala. Je portais une robe blanche que ma mère avait cousue pendant 3 mois, chaque point donné avec tant d'amour que je pleurais rien qu'en pensant au travail qu'elle avait eu. Aurélien était nerveux. Il transpirait à l'église, même si c'était un jour doux d'automne. Après la cérémonie, nous avons fait une petite fête chez mes parents, avec du gâteau de manioc, du vin de palme et de l'accordéon. Ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie. J'avais 22 ans et je croyais que l'amour vaincrait tous les obstacles. Que j'étais naïve, mes chers. Si j'avais su tout ce qui allait arriver, j'aurais embrassé ce moment avec plus de force. J'aurais gardé ce bonheur dans un bocal pour les jours difficiles qui viendraient. Nous sommes allés vivre dans une petite maison louée, 2 pièces exiguës au fond de la maison de Madame Céline, une veuve qui avait besoin de l'argent du loyer pour survivre. Les toilettes étaient dehors, partagées, et la cuisine était minuscule. Mais pour moi, c'était un palais. Je nettoyais tout tous les jours jusqu'à ce que ça brille. J'avais planté quelques fleurs de vent, de la menthe et de la rue, et je cuisinais avec tant d'affection qu'Aurélien se resservait toujours. Il travaillait toute la journée, rentrait à la maison fatigué, avec les mains pleines de cales et d'échardes de bois, mais ne se plaignait jamais. J'enlevais les échardes avec une aiguille stérilisée au feu, je mettais de l'iode, et il restait silencieux à supporter la douleur. C'était un vrai homme, de ceux qui ne font pas étalage de leur propre souffrance. En octobre 1964, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens comme si c'était hier. Je me suis réveillée avec un terrible vertige. J'ai vomi mon petit déjeuner, et Madame Céline, qui arrosait les plantes, m'a regardée en souriant et a dit «
Il y a un bébé qui arrive, ma fille. Je suis allée voir le médecin de la ville, docteur Placide, qui a confirmé. J'étais enceinte de 2 mois. Aurélien fut si heureux qu'il pleura même, chose rare chez lui. Cette nuit-là, nous sommes restés à parler de prénoms, de comment serait notre enfant, si ce serait un garçon ou une fille. Il voulait un garçon pour lui enseigner le métier, pour avoir quelqu'un qui continue son travail. Je voulais seulement qu'il vienne en bonne santé, avec tous les petits doigts aux bons endroits, avec le cœur battant fort. La grossesse fut difficile. J'avais des malaises toute la journée, je ne pouvais presque rien manger. J'ai maigri au lieu de grossir. Ma mère venait me rendre visite chaque semaine, apportait du bouillon de poulet, disait que je devais me nourrir pour le bébé. Mais tout ce que je mangeais revenait, mon corps rejetait tout. Docteur Placide disait que c'était normal, que certaines femmes souffraient plus, mais de ne pas m'inquiéter car le bébé allait bien. Aurélien était inquiet, ne savait pas quoi faire pour m'aider. Il se réveillait à l'aube quand il m'entendait vomir, tenait mes cheveux, mouillait une serviette avec de l'eau froide pour passer sur mon visage. Dans ces moments, je voyais combien il m'aimait, combien il était préoccupé par moi et notre enfant. Édouard est né en juin 1965, après 18 heures de travail. Ce fut l'accouchement le plus difficile de ma vie. J'ai pensé que j'allais mourir là dans ce lit d'hôpital, avec Madame Henriette la sage-femme qui me disait de pousser, que c'était presque fini. La douleur était insupportable. On aurait dit que j'étais coupée en deux. Mais quand j'ai entendu ses pleurs, tout en valait la peine. C'était un gros bébé, 4 kilos 200 grammes, tout rouge et criant fort. Aurélien était dans la salle d'attente. Il ne pouvait pas entrer. Mais quand Madame Henriette lui a apporté le bébé pour qu'il le voie, on m'a raconté qu'il a pleuré comme un enfant. Je n'avais jamais vu mon mari pleurer avant ce jour-là. Édouard était un bébé difficile. Il pleurait beaucoup, dormait peu, et je passais les nuits éveillées à le bercer dans mes bras en chantant doucement les chansons que ma mère me chantait. Aurélien devait travailler le lendemain, alors je ne le réveillais pas, je m'occupais seule du bébé. J'allaitais toutes les 3 heures, je changeais des couches en tissu que je lavais à la main et étendais sur la corde à linge, je cuisinais, je nettoyais la maison. C'était une fatigue qui semblait sans fin, un épuisement qui allait jusqu'aux os. Mais quand je regardais ce petit visage endormi dans mes bras, quand je voyais ses petits doigts accrochés à mon doigt, tout avait un sens. J'avais donné vie à un être humain, j'avais créé une personne qui allait vivre dans ce monde, et c'était à la fois effrayant et merveilleux. Quand Édouard avait 6 mois, en décembre 1965, Aurélien a obtenu une promotion. Monsieur Irénée vieillissait, il avait besoin de quelqu'un de confiance pour gérer l'atelier quand il ne pourrait plus travailler, et il a choisi mon mari. Le salaire a augmenté, pas beaucoup, mais suffisamment pour que nous puissions louer une meilleure maison. Nous avons quitté cette petite maison au fond de chez Madame Céline et sommes allés dans une maison de 3 pièces avec des toilettes à l'intérieur et une vraie cuisine. Pour moi, c'était un manoir. J'ai tout nettoyé à l'eau de Javel, j'ai lavé les murs, j'ai ciré le sol en bois jusqu'à ce qu'il soit comme un miroir. J'ai planté un jasmin devant et des rosiers que ma mère m'avait donnés. Cette maison avait une odeur de nouveau départ, de possibilités, d'avenir. Édouard grandissait vite. À 1 an, il marchait déjà. À 2, il disait des mots isolés. À 3, il posait des questions sur tout. C'était un enfant curieux, intelligent, mais aussi têtu et capricieux. Quand il voulait quelque chose et que je refusais, il se jetait par terre et criait jusqu'à obtenir ce qu'il voulait ou jusqu'à ce que je lui donne quelques fessées. Aurélien pensait que je gâtais trop l'enfant, disait qu'un enfant avait besoin de fermeté, mais je ne pouvais pas être dure avec lui. C'était mon premier enfant, mon bébé, et je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il soit heureux. J'achetais les plus jolis vêtements que mon argent permettait, je cuisinais ce qu'il aimait, je le laissais jouer dans la rue avec les autres garçons, même quand il revenait tout sale de boue. En 1968, je suis tombée enceinte à nouveau. Cette fois, la grossesse fut plus tranquille, je n'ai pas eu autant de nausées, je pouvais manger correctement. Joseph est né en avril 1969, un bébé beaucoup plus calme que son frère. Il dormait toute la nuit, tétait bien, ne donnait pas de travail. Édouard, qui avait 4 ans, était jaloux au début. Il faisait des caprices quand je prenais le bébé dans mes bras, disait que je ne l'aimais plus. J'expliquais que mon amour était assez grand pour les deux, qu'il serait toujours mon premier-né, mon premier amour,
Mais un enfant ne comprend pas vraiment ces choses. Avec le temps, il a accepté son petit frère, il a même commencé à aider, il ramassait la tétine quand elle tombait, il caressait la petite tête du bébé. 2 ans plus tard, en 1971, est venue Léonie, ma seule fille. J'avais 29 ans, j'avais déjà 2 garçons, et quand Dr Placide a dit que c'était une fille, j'ai pleuré de joie. Une fille. Enfin, une fille pour que je lui mette des petites robes, que je lui coiffe les cheveux, que je lui enseigne les choses de femme. Léonie était belle, elle est née avec beaucoup de cheveux noirs et de grands yeux qui semblaient voir l'âme des gens. Elle était délicate, pleurait doucement quand elle avait faim, dormait blottie contre ma poitrine. Édouard et Joseph étaient enchantés par leur petite sœur. Ils voulèrent la prendre dans leurs bras tout le temps, et je devais surveiller pour qu'ils ne lui fassent pas mal sans le vouloir. La vie continuait ainsi, avec des hauts et des bas comme toute vie en a. Aurélien travaillait beaucoup, rentrait tard à la maison, mais n'a jamais laissé manquer quoi que ce soit aux enfants. Il y avait toujours de la nourriture sur la table, des vêtements propres dans l'armoire, des chaussures aux pieds. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais nous ne manquions de rien. Je cousais les vêtements des enfants, j'utilisais les chutes de tissu pour faire des couvertures, je faisais du savon maison pour économiser. Chaque franc était compté, chaque achat était réfléchi, mais nous arrivions à vivre dignement. Les enfants allaient à l'école. Édouard était un bon élève, avait de bonnes notes, les professeurs le félicitaient. Joseph était moyen, n'aimait pas trop étudier, préférait jouer dans la rue. Léonie était encore petite, mais montrait déjà qu'elle était intelligente. Elle a appris à parler tôt, c'était la plus éveillée des 3. En 1975, quand Édouard avait 10 ans, quelque chose s'est produit qui a complètement changé le cours de notre famille. Une église évangélique a ouvert dans notre rue, l'église pentecôtiste Feu de l'Esprit, et une missionnaire appelée Clémentine a commencé à faire des visites dans les maisons du quartier. Elle a frappé à notre porte un samedi après-midi, toute souriante, avec une Bible sous le bras et une façon douce de parler. Elle nous a invités au culte du dimanche, a dit que Dieu avait un projet pour notre famille, que Jésus voulait nous bénir. J'étais catholique, baptisée, j'avais fait ma première communion, mais cela faisait des années que je n'allais plus à l'église. Aurélien n'était pas très religieux. Il croyait en Dieu, mais ne fréquentait aucune église. J'ai décidé d'y aller par curiosité. J'ai emmené les 3 enfants et j'ai laissé Aurélien à la maison pour se reposer. Le culte fut différent de tout ce que j'avais déjà vu. Les gens chantaient fort, frappaient des mains. Certains dansaient même. Le pasteur, un homme appelé Urbain, prêchait avec tant de conviction qu'on aurait dit qu'il voyait Dieu là devant lui. Il parlait de l'amour de Jésus, de comment il était mort sur la croix pour nos péchés, de comment nous pouvions avoir une nouvelle vie si nous l'acceptions comme sauveur. Quelque chose a bougé en moi. J'ai commencé à pleurer sans savoir pourquoi. J'ai senti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si un poids avait quitté mes épaules. À la fin du culte, quand le pasteur a fait l'appel pour ceux qui voulaient accepter Jésus, j'ai levé la main en tremblant. Je suis allé devant, j'ai répété la prière d'acceptation et j'ai senti que ma vie avait changé à cet instant. Je suis rentré à la maison transformé. J'ai raconté à Aurélien le culte, comment je m'étais senti, j'ai essayé de le convaincre de venir avec moi le dimanche suivant. Il a fait la grimace, a dit que c'était un truc de fanatique, qu'il n'allait pas arrêter de boire sa petite bière le week-end pour rester à écouter des gens crier dans une église. J'étais triste, mais je n'ai pas insisté. J'ai continué à fréquenter les cultes, j'emmenais les enfants avec moi, et peu à peu, je me suis de plus en plus impliqué dans l'église. Je participais aux répétitions de louanges, aux groupes de prière, aux visites. Pour la première fois de ma vie, je sentais que j'appartenais à quelque part, que j'avais un but au-delà d'être mère et épouse. Édouard s'est attaché à l'église d'une manière impressionnante. À 11 ans, il connaissait déjà la Bible mieux que beaucoup d'adultes, mémorisait des versets, participait à l'école du dimanche, était toujours choisi pour faire les présentations. Le pasteur Urbain a remarqué le talent du garçon, a commencé à lui accorder une attention spéciale, le laissait aider à l'organisation des cultes, lui enseignait des choses sur le leadership et le ministère. Édouard avait les yeux qui brillaient quand le pasteur lui parlait, il absorbait chaque mot comme si c'était de l'or. Il a commencé à dire que Dieu l'appelait à être pasteur,
qu'un jour il aurait une grande église et prêcherait devant des foules. Je trouvais ça beau. Je l'encourageais. Je priais pour que son rêve se réalise. Joseph et Léonie allaient aussi au culte, mais n'avaient pas la même ferveur que leurs frères. Joseph trouvait tout un peu ennuyeux, bâillait pendant les sermons, ne s'animait que quand il y avait une collation après le culte. Léonie aimait chanter, avait une belle voix, mais ne montrait pas le même intérêt qu'Édouard pour les choses spirituelles. Édouard a commencé à devenir critique envers ses frères et sœurs, disait qu'il ne prenait pas Dieu au sérieux, qu'il devait se consacrer davantage. À 12 ans, il avait déjà une façon de prêcher aux autres, de pointer les péchés, qui parfois me dérangeait, mais je laissais passer parce que je pensais que c'était juste une phase, qu'avec le temps, il mûrirait. Le problème avec Aurélien empirait. Il n'aimait pas que la maison soit devenue une extension de l'église. Il se plaignait que je passais trop de temps là-bas, que les enfants devenaient fanatiques, qu'Édouard devenait pénible et ne savait parler que de Jésus. Nous avons commencé à avoir des disputes terribles, des discussions qui duraient des heures. Il disait que j'avais changé, que je n'étais plus la femme qu'il avait épousée, que je mettais l'Église avant la famille. Je répliquais en disant que c'était lui qui ne voulait pas se donner à Dieu, qu'il vivait dans le péché avec l'alcool et les amitiés mondaines. Les enfants entendaient tout, étaient effrayés, et je voyais le mariage se désintégrer peu à peu, mais je ne savais pas quoi faire. En 1982, quand Édouard avait 17 ans, Aurélien est mort. C'était un infarctus foudroyant. Il travaillait à l'atelier quand il a senti une forte douleur à la poitrine, a appelé au secours, mais quand l'ambulance est arrivée, il était déjà décédé. Il avait seulement 45 ans. J'étais à la maison quand j'ai reçu la nouvelle. Un des employés de l'atelier est venu en courant me prévenir. Mon monde s'est effondré. Malgré nos différences, malgré nos disputes, j'aimais cet homme. Il était le père de mes enfants, mon compagnon de presque 20 ans. La douleur fut insupportable, un vide dans la poitrine qui semblait sans fin. L'enterrement fut un jour de pluie en mai. Toute l'église est venue. Le pasteur Urbain a fait un beau sermon sur la miséricorde de Dieu, mais je pouvais à peine entendre. Je restais à regarder le cercueil en pensant à toutes les choses que je n'avais pas dites, à toutes les disputes qui auraient pu être évitées, à comment j'avais gaspillé les dernières années de notre mariage à nous disputer à cause de la religion. Édouard était sérieux, n'a pas pleuré, et restait tout le temps avec une expression fermée que je ne pouvais pas déchiffrer. Joseph pleurait sans arrêt. Il était très attaché à son père. Léonie, qui avait 11 ans, était en état de choc, ne pouvait pas comprendre que son père ne reviendrait plus jamais à la maison. Après la mort d'Aurélien, la situation financière est devenue difficile. Il n'avait pas d'assurance vie, n'avait rien laissé de côté. L'atelier a payé une petite indemnité qui a à peine suffi pour payer l'enterrement et les dettes que nous avions. J'ai dû chercher du travail, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. J'ai trouvé un emploi comme femme de ménage dans une école. Je gagnais peu, je travaillais beaucoup, mais c'était ce qu'il y avait. Édouard était en dernière année du lycée, Joseph était en 4e, Léonie en 6e. Je devais subvenir aux besoins des trois, maintenir la maison, payer les factures. Ce fut une période très difficile. Je me levais à 5 heures du matin pour travailler. Je rentrais tard le soir épuisé. J'avais à peine le temps de m'occuper correctement de la maison et des enfants. Édouard a terminé le lycée en 1983. Au lieu de chercher un emploi pour m'aider, il a dit que Dieu l'appelait à être pasteur, qu'il devait étudier la théologie. Le pasteur Urbain a offert une bourse partielle dans un séminaire biblique dans la capitale, à 3 heures de distance. Je n'avais pas d'argent pour payer l'autre moitié des frais de scolarité. Mais Édouard a insisté, a dit que c'était un sacrifice qui en valait la peine, qu'un jour il pourrait tout me rendre. J'ai fini par céder. J'ai pris un emploi supplémentaire en nettoyant des maisons les week-ends, je rassemblais chaque franc qui restait, et je lui envoyais au séminaire. Je vivais dans le besoin à la maison pour qu'il puisse étudier, mais je ne me plaignais pas, parce que je croyais que j'investissais dans son avenir, dans son ministère. Pendant les 4 ans qu'Édouard a passé au séminaire, de 1983 à 1987, je voyais à peine mon fils. Il venait à la maison 2 fois par an, à Noël et pour son anniversaire en juin. Quand il venait, il me parlait à peine, vivait enfermé dans sa chambre à étudier ou à l'église.
Joseph avait terminé le lycée et trouvé un emploi dans un garage mécanique. Il aidait un peu avec les dépenses de la maison. Léonie était au lycée, c'était une fille studieuse, elle voulait faire des études de pédagogie. Je continuais à travailler comme une folle, 2 emplois, sans repos, mais au moins, nous arrivions à payer les factures et à manger correctement. Édouard a obtenu son diplôme en théologie en 1987, à 22 ans. Il est revenu à Kinkala plein de projets, disant qu'il allait révolutionner l'Église, qu'il avait appris de nouvelles techniques de croissance d'Église, qu'en quelques années il aurait une énorme congrégation. Le pasteur Urbain était vieux, avec des problèmes de santé, et a proposé à Édouard d'être pasteur assistant. Mon fils a accepté et a commencé à faire des changements dans l'Église. Il a introduit de nouvelles chansons, changé la forme du culte, a commencé à prêcher d'une manière plus moderne. Certaines personnes ont adoré, d'autres ont détesté. L'Église a commencé à se diviser en 2 groupes, ceux qui soutenaient les changements d'Édouard et ceux qui voulaient tout garder comme avant. En 1989, le pasteur Urbain est décédé. Il avait 73 ans, était déjà fatigué, malade. Édouard, qui était le pasteur assistant, a pris la direction de l'Église. Il n'avait que 24 ans, mais parlait avec l'autorité de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Il a commencé à faire des changements encore plus drastiques. Il a expulsé certains membres anciens qui n'étaient pas d'accord avec lui, a amené de nouvelles personnes, a changé le nom de l'Église en Église pentecôtiste Renouveau de l'Esprit. En 2 ans, la congrégation était passée de 100 à 200 personnes. Édouard était charismatique, prêchait bien, savait captiver les gens. Il a commencé à être connu dans la région, d'autres églises l'invitaient à prêcher, il apparaissait dans des émissions de radio religieuses. En 1991, Édouard a épousé Denise, fille d'un entrepreneur de la ville. Je n'avais jamais aimé cette fille. Elle avait un air froid, arrogant, mais mon fils était enchanté. Sa famille avait de l'argent. Le père possédait un grand magasin de matériaux de construction. Le mariage fut pompeux, dans l'église bondée, avec une fête dans une salle chic. Je me sentais déplacée là, avec ma robe simple, au milieu de tant de gens bien habillés. Édouard m'a à peine regardé pendant la fête. Il était occupé à saluer des gens importants, des autorités de la ville. Joseph et Léonie ont aussi remarqué comme leur frère était différent, plus distant, plus intéressé à impressionner les autres qu'à être avec la famille. Après son mariage, Édouard est allé vivre dans une maison que son beau-père a achetée pour lui, une grande maison dans un quartier chic. L'église continuait à grandir, il a commencé à faire des cultes 3 fois par semaine, puis tous les jours. La dîme augmentait, les offrandes augmentaient, et je voyais mon fils prospérer tandis que je continuais dans ma petite maison simple, travaillant comme femme de ménage. Il ne m'a jamais offert d'aide financière, n'a jamais demandé si j'avais besoin de quelque chose. Quand j'abordais le sujet, il disait que l'argent de l'Église était à Dieu, qu'il ne pouvait pas détourner des ressources divines à des fins personnelles. Mais je voyais la grande maison où il vivait, la voiture neuve qu'il conduisait, les vêtements chers qu'il portait, et je ne comprenais pas comment cela n'était pas un détournement de ressources, mais m'aider le serait. En 1993 est né le premier fils d'Édouard, un garçon qu'il a appelé Samuel. J'étais si heureuse d'être grand-mère, je voulais aller rendre visite, connaître mon petit-fils. Mais Denise a clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Elle a dit que leur maison était petite, qu'il n'y avait pas de place pour les visites, qu'ils avaient besoin d'intimité les premiers mois du bébé. J'ai proposé d'aller aider, faire la cuisine, laver le linge, m'occuper du bébé pour qu'elle se repose, mais elle a refusé. Elle a dit qu'elle avait engagé une nounou, qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne. J'étais dévastée. C'était mon premier petit-fils, et je ne pouvais même pas le connaître correctement. Édouard n'a rien fait, n'est pas intervenu, a laissé sa femme décider. Joseph s'était marié en 1990 avec Irène, une fille simple qui travaillait dans une boulangerie. Ils vivaient dans un petit appartement, construisaient leur vie peu à peu. Léonie avait réussi à faire des études de pédagogie avec une bourse, elle terminait son cursus. Mes 2 autres enfants étaient là proches de moi, me rendaient visite chaque semaine, demandaient si j'avais besoin de quelque chose, m'incluaient dans leur vie. Édouard était le seul distant, le seul qui semblait avoir honte de ses propres origines. L'Église continuait à grandir.
En 1995, il y avait déjà 500 personnes qui fréquentaient les cultes. Édouard a construit un nouveau temple, plus grand, plus moderne. Le père de Denise a financé une partie des travaux. Le reste venait de campagnes de dons qu'Édouard faisait chaque semaine. J'allais parfois au culte, je restais assise au fond à observer mon fils à la chaire. Il prêchait avec passion, remuait les foules, faisait pleurer les gens et criait « Alléluia ». Mais je ne reconnaissais pas en lui le garçon que j'avais élevé, le fils qui avait été un jour doux et aimant. En 1998, j'ai dû arrêter de travailler. J'avais 76 ans, mon corps n'en pouvait plus. Mon dos me faisait constamment mal à cause des années à porter des charges, à nettoyer les sols à genoux. Mes mains étaient déformées d'avoir tant frotté le linge sur la pierre à laver. J'ai demandé ma retraite par âge, je l'ai obtenue, mais le montant était misérable. Ça ne suffisait pas à payer le loyer et à acheter correctement de la nourriture. Joseph et Léonie se cotisaient pour m'aider chaque mois, mais eux aussi avaient leur famille, leurs propres difficultés. J'ai demandé de l'aide à Édouard. J'ai téléphoné chez lui, j'ai parlé directement avec lui, j'ai expliqué la situation. Il a dit qu'il allait réfléchir, qu'il allait prier sur le sujet, qu'il me recontacterait. 1 mois a passé, 2 mois, et rien. Quand j'ai rappelé, il a fait transmettre par la secrétaire de l'église qu'il était trop occupé pour répondre. En 2000, le propriétaire de la maison où je vivais a prévenu qu'il allait vendre le bien, que je devais partir. Je suis entrée en désespoir. Où allais-je aller avec 78 ans et une retraite misérable? Joseph voulait me prendre pour vivre avec lui, mais l'appartement était minuscule, 2 petites chambres où vivaient déjà lui, Irène et leurs 2 filles. Léonie construisait une maison, mais n'avait pas encore terminé. J'ai téléphoné à Édouard, j'ai raconté la situation, j'ai supplié qu'il me laisse rester chez lui quelques mois jusqu'à ce que je règle ma vie. Il a hésité, a dit qu'il devait parler avec Denise. Après 3 jours, il a téléphoné en disant que c'était d'accord, que je pouvais rester un certain temps, mais qu'il y avait des règles, pas de désordre, pas de recevoir de visite, pas de faire de bruit, parce qu'il devait étudier pour les sermons. J'ai déménagé chez Édouard en mars 2000. C'était un manoir comparé aux endroits où j'avais toujours vécu. 3 étages, piscine, barbecue, immense jardin. Denise m'a montré ma chambre, une petite chambre au fond de la maison, près de la buanderie. La chambre des domestiques, j'ai réalisé ensuite. Je ne me suis pas plainte. J'étais reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Les premiers jours, j'ai essayé d'être utile, d'aider dans la maison. Je me levais tôt pour faire le café, je nettoyais la cuisine, je repassais le linge. Denise m'a réprimandée. Elle a dit qu'ils avaient une employée qui faisait ces choses, que je perturbais la routine de la maison, que je devais rester dans ma chambre et ne sortir qu'aux heures des repas. J'ai commencé à remarquer que j'étais traitée pire que l'employée. Géraldine, leur employée, déjeunait à la table de la cuisine, conversait avec Denise, riait aux blagues qu'Édouard racontait. Moi, je mangeais seule dans ma chambre, parce que Denise disait qu'elle avait honte quand ils recevaient des visites, que je ne savais pas me comporter en société, que je parlais mal, que j'étais embarrassante. Édouard ne disait rien, laissait sa femme m'humilier sans dire un seul mot. Mon propre fils, que j'avais porté dans mon ventre pendant 9 mois, que j'avais élevé avec tant de sacrifices, que j'avais soutenu au séminaire en ayant faim à la maison, me traitait comme si j'étais un vieux meuble qu'il devait garder mais ne voulait pas que personne voie. Je pleurais chaque nuit dans ma petite chambre. Je pressais l'oreiller contre mon visage pour que personne n'entende mes sanglots. Je demandais à Dieu de m'expliquer où j'avais eu tort, ce que j'avais fait pour mériter cela. Joseph et Léonie venaient plus tard me rendre visite, mais Denise n'aimait pas ça. Elle disait qu'ils étaient des gens trop simples, qu'ils apportaient une énergie lourde dans la maison, que ses enfants ne devaient pas côtoyer ce genre de personnes. J'entendais tout en silence, en avalant ma colère, parce que je n'avais nulle part où aller. Édouard avait 3 enfants maintenant, Samuel avec 7 ans, Rebecca avec 5 et Josué avec 3. De beaux enfants qui me connaissaient à peine. Quand j'essayais de parler avec eux, de jouer, ils me regardaient avec étrangeté, comme si j'étais une inconnue. Denise leur avait appris à m'appeler Madame Marguerite, pas Mamie. Elle disait que Mamie était un terme vulgaire, que dans sa famille, les gens étaient plus éduqués. L'Église continuait à grandir. En 2002,
Il y avait déjà 1200 membres. Édouard avait acheté un terrain immense et construisait un temple qui aurait une capacité de 3000 personnes. Les offrandes et dîmes étaient astronomiques. Il roulait en voiture importée maintenant, portait des costumes chers, utilisait une montre de marque. Il voyageait pour des congrès dans d'autres régions, apparaissait dans des émissions de télévision chrétiennes. C'était une célébrité dans le milieu évangélique. Et moi, je continuais dans ma petite chambre au fond, invisible, indésirable, une honte qu'il cachait à tous. Un jour, en 2003, j'étais assise dans la cour quand j'ai entendu Édouard parler avec Denise sur la véranda. Il ne savait pas que j'étais là. Denise disait qu'elle n'en pouvait plus d'avoir cette vieille dans sa maison, que j'étais un poids mort, que je la faisais se sentir mal chaque fois qu'elle recevait ses amis et devait expliquer qui était cette dame mal habillée qui circulait dans la maison. Édouard a soupiré et a dit qu'il en avait aussi assez, mais qu'il ne savait pas quoi faire de moi. Denise a suggéré de me mettre dans une maison de retraite. Édouard a dit que ce serait mauvais pour son image, que les gens de l'église allaient commenter, qu'un pasteur ne pouvait pas abandonner sa propre mère, mais qu'il allait penser à une solution. Je suis restée glacée là dans la cour. Mon fils planifiait de se débarrasser de moi comme si j'étais un problème à résoudre. Je suis montée dans ma chambre en tremblant, je me suis assise sur le lit et suis restée à regarder le mur pendant des heures. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour lui. Aux nuits sans dormir quand il était bébé et pleurait. Aux jours où j'ai eu faim pour qu'il puisse manger. À l'argent que j'ai envoyé chaque mois pendant 4 ans pour qu'il étudie. À la fierté que j'ai ressentie quand il a obtenu son diplôme. À comment je l'ai défendu contre les critiques quand il a commencé à faire des changements dans l'Église. À comment j'ai toujours cru en lui, toujours soutenu, toujours aimé inconditionnellement. Et maintenant, il me payait avec du rejet, de la honte, du mépris. En 2004, Joseph a obtenu un meilleur emploi. Il s'était formé comme technicien en mécanique et avait trouvé un emploi dans un concessionnaire automobile, gagnant bien plus qu'avant. Lui et Irène avaient réussi à acheter une maison, petite mais à eux. Ils ont proposé que j'aille vivre avec eux. J'ai voulu accepter immédiatement, mais Édouard a dit non. Il a dit que les gens allaient commenter, qu'ils allaient trouver étrange que la mère du pasteur quitte sa maison pour aller vivre avec le frère ouvrier. Que ça allait sembler qu'il ne prenait pas soin de sa propre mère, que ça allait tacher sa réputation. Tout tournait toujours autour de sa réputation, de son image, de comment il était vu par les autres. Moi, je n'importais pas, mes sentiments n'importaient pas, ma souffrance n'importait pas. Léonie a terminé de construire sa maison en 2005. C'était une maison simple mais très belle, elle avait mis de l'amour dans chaque détail. Elle m'a aussi invitée à vivre avec elle et son mari Casimir. Mais encore une fois, Édouard n'a pas permis. Il a inventé la même excuse, que ça allait nuire à son image, que les gens allaient en parler. J'ai réalisé qu'il ne me voulait pas dans sa maison, mais ne voulait pas non plus me laisser partir. C'était comme s'il avait besoin de me garder près de lui pour pouvoir continuer à supporter ma présence, pour continuer à m'humilier, pour continuer à montrer qu'il avait du pouvoir sur moi. En 2006, j'ai découvert qu'Édouard détournait de l'argent de l'Église. J'ai entendu par hasard une conversation entre lui et le comptable. Il avait ouvert plusieurs entreprises au nom de prête-nom, détournait une partie des dîmes vers ces entreprises, blanchissait de l'argent, fraudait le fisc. J'étais choquée. Mon fils, le pasteur, l'homme qui prêchait sur l'honnêteté et l'intégrité, était un voleur. Je l'ai confronté. Il est devenu blanc quand il a réalisé que j'avais entendu. Puis, il est devenu rouge de colère. Il a dit que je ne comprenais rien aux finances, que c'était une stratégie fiscale, que tous les pasteurs faisaient ça, que c'était légal. J'ai dit que je savais que ce n'était pas le cas, qu'il volait Dieu. Il m'a attrapé par le bras, a serré fort et a dit tout bas à mon oreille qu'il valait mieux que je reste silencieuse si je voulais continuer à avoir un toit au-dessus de ma tête. J'ai eu peur de lui pour la première fois. Mon fils était devenu un homme que je ne connaissais pas, capable de menacer sa propre mère, capable de voler les fidèles qui lui faisaient de confiance. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pensé à le dénoncer, à raconter à quelqu'un de l'église ce qui se passait. Mais qui allait me croire? J'étais juste une vieille pauvre, sans éducation, sans importance.
Lui, c'était le pasteur adoré, le leader charismatique, l'homme de Dieu. Si je disais quelque chose, il allait me détruire. Il allait dire que j'étais sénile, que j'inventais des choses, que j'avais des problèmes mentaux. Et j'allais finir effectivement dans une maison de retraite, enfermée loin de tout et de tous. Les années ont passé, et le traitement a empiré. En 2008, Denise a commencé à ne me donner que des restes de nourriture. Elle disait que je mangeais trop, que je dépensais trop de nourriture, qu'il n'avait pas les moyens de me nourrir à ce niveau. Je mangeais ce qu'elle me donnait et j'avais faim. J'ai maigri. Mes vêtements ont commencé à devenir amples. Joseph et Léonie l'ont remarqué, se sont inquiétés, mais je mentais en disant que tout allait bien. J'avais honte de raconter comment j'étais traitée, j'avais honte d'admettre que j'avais élevé un monstre. En 2009, Édouard a interdit à Joseph et Léonie de me rendre visite. Il a dit qu'il était très occupé, que les visites perturbèrent la routine de la maison, qu'ils pouvaient me voir une fois par mois, un dimanche, après le culte. Une fois par mois. Mes enfants, qui m'aimaient, qui voulaient passer du temps avec moi, étaient empêchés de me voir à cause de l'orgueil malade de leur frère. Ils ont essayé d'argumenter, de se battre, mais Édouard a été inflexible. Il a dit que tant que je vivais dans sa maison, les règles étaient les siennes. Joseph était tellement en colère qu'il a failli frapper son frère. Léonie a pleuré, a supplié, mais ça n'a servi à rien. Je suis devenue pratiquement prisonnière dans cette maison. Je passais les jours enfermée dans ma chambre, regardant les murs, me souvenant de temps meilleurs. Je pensais à Aurélien, à comment les choses auraient été différentes s'il était vivant. Je pensais à mes parents, déjà décédés, et je les remerciais de ne pas être vivants pour voir ce qui m'était arrivé. Je pensais à comment j'avais gaspillé toute ma vie entière à me sacrifier pour un fils qui n'avait pas un gramme de gratitude, un gramme d'amour, un gramme d'humanité. En 2010 est arrivé ce qui m'a achevé définitivement. C'était un dimanche, jour de culte. L'église était bondée, plus de 2000 personnes dans le nouveau temple. Édouard prêchait sur l'honneur aux parents, sur le commandement d'honorer père et mère. Il parlait avec tant de passion, tant de conviction que les gens pleuraient. Il disait que les parents étaient des cadeaux de Dieu, qu'il fallait en prendre soin, les aimer, les respecter. J'étais là au fond de l'église à entendre cela et à sentir mon âme se briser. Comment avait-il le courage de prêcher cela alors qu'il me traitait de cette façon? Comment arrivait-il à mentir si effrontément devant Dieu et devant tout le monde? À la fin du culte, une vieille dame est allée vers lui en pleurant. Elle a dit qu'elle avait été touchée par le message, qu'elle s'était disputée avec son fils et qu'elle allait faire la paix. Édouard l'a embrassée, a prié pour elle, a dit de belles paroles sur le pardon et la réconciliation. Toute l'Église a applaudi. Après le culte, dans la voiture en rentrant à la maison, j'ai commenté avec lui la prédication. J'ai dit qu'elle avait été très belle, très touchante. Il m'a regardé par le rétroviseur avec une expression froide et a dit qu'une chose était de prêcher, une autre chose était la vie réelle. Que dans la chair il disait ce que les gens voulaient entendre, mais que cela ne signifiait pas qu'il devait l'appliquer dans sa propre vie. Je suis restée en choc. Mon fils était un parfait imposteur. Il n'avait pas une goutte de foi véritable, d'amour authentique, d'intégrité. Tout était du théâtre, de la performance, de la manipulation. Il avait utilisé la foi comme outil de pouvoir, comme moyen de gagner de l'argent et du statut. Et j'avais été assez idiote pour croire en lui, pour le soutenir, pour sacrifier ma vie à cause de son ministère. En 2011, j'avais 69 ans et ma santé se détériorait. J'ai développé du diabète, de l'hypertension, des problèmes cardiaques. J'avais besoin de médicaments coûteux, de suivi médical. Denise se plaignait du coût, disait que j'étais un poids financier insupportable. Édouard a dit que je devais demander à Joseph et Léonie de payer mes médicaments, qu'ils faisaient déjà beaucoup en me donnant une maison et de la nourriture. Joseph et Léonie s'efforçaient de payer ce qu'ils pouvaient, mais ils avaient aussi leurs propres dépenses, leurs propres problèmes de santé qui apparaissaient avec l'âge. Un jour, je me suis sentie mal, j'ai eu une crise d'hypertension. J'étais seule à la maison, l'employé était sorti, Denise était allée au salon de beauté, Édouard était à l'église. J'ai réussi à me traîner jusqu'au téléphone et à appeler Joseph. Il est arrivé en 15 minutes, m'a emmenée en urgence à l'hôpital.
J'ai passé 2 jours hospitalisé. Édouard n'est pas venu une seule fois. Quand j'ai reçu mon autorisation de sortie et que Joseph m'a ramené à la maison, Édouard était dans le salon, en train de parler avec des membres de l'église. Il m'a à peine regardé. Cette nuit-là, Denise est venue dans ma chambre et a dit que si j'allais causer des problèmes de santé, il valait mieux que j'aille vivre ailleurs. Qu'elle n'était pas infirmière, qu'elle n'allait pas s'occuper d'un malade. Au début de 2012, Aurélien, mon mari, était mort il y avait exactement 30 ans. J'avais 70 ans maintenant. J'étais faible, malade, fatiguée de vivre. Mais le pire était encore à venir. Un jeudi de mars, Édouard m'a appelé dans son bureau. Il s'est assis derrière l'énorme table, dans ce fauteuil en cuir, et m'a dit qu'on devait parler. Il a dit que Denise avait des problèmes de santé à cause du stress de m'avoir dans la maison, que ses enfants étaient influencés négativement par ma présence, que certains membres importants de l'Église avaient commenté sur une vieille étrange qui vivait au fond de sa maison, et que ça nuisait à son image. Il a dit qu'il avait beaucoup pensé, beaucoup prié, et que Dieu lui avait montré qu'il était temps que je suive mon propre chemin, que je devais apprendre à être indépendante, à avoir confiance en Dieu et pas dans les gens, qu'il était temps que je quitte sa maison. Je n'ai pas cru ce que j'entendais. J'ai demandé où il pensait que j'allais aller avec 70 ans, malade, avec une retraite qui ne payait même pas le loyer d'une petite chambre. Il a dit que je pouvais aller vivre avec Joseph ou Léonie, qu'il m'avait proposé avant. J'ai dit que je n'allais pas être un poids pour mes autres enfants, qu'ils avaient leur propre vie. Édouard a frappé la table avec sa main. Il a dit qu'il était fatigué de me soutenir, que j'avais été un fardeau toute ma vie, qu'il avait trop sacrifié pour moi. Je n'ai pas pu retenir un rire amer. J'ai demandé quel sacrifice il avait fait pour moi. Il est devenu rouge et a crié qu'il m'avait donné une maison pendant 2 ans, qu'il m'avait nourri, qu'il m'avait supporté, même si j'étais une honte pour lui, qu'il était pasteur d'une église de 3000 membres, qu'il était respecté, admiré, mais qu'il devait cacher sa propre mère parce que j'étais une paysanne ignorante qui ne savait pas se comporter. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit que j'avais tout fait pour lui, que j'avais eu faim pour qu'il mange, que j'avais travaillé jusqu'à l'os pour payer son séminaire, que je l'avais défendu quand tout le monde critiquait. Il a ri, un rire cruel que je n'oublierai jamais. Il a dit que je n'avais rien fait d'autre que mon devoir de mère, que si j'avais fait des sacrifices, c'était parce que je le voulais, il ne l'avait pas demandé, que je devais arrêter d'utiliser ça comme monnaie d'échange, de penser qu'il me devait quelque chose, que chacun était responsable de sa propre vie et que la mienne avait déjà donné ce qu'elle devait donner. Je regardais cet homme et je ne reconnaissais pas mon fils. C'était un étranger froid, calculateur, cruel. J'ai demandé quand il était devenu cela. Il a dit qu'il avait toujours été comme ça, que c'était moi qui étais trop idiote pour m'en rendre compte, que depuis petit il savait utiliser les gens, manipuler, obtenir ce qu'il voulait, que la religion n'avait été qu'un outil, un moyen de gagner de l'argent et du pouvoir, qu'il ne croyait en rien de ce qu'il prêchait, que c'était tout mensonge, du théâtre pour tromper les imbéciles. J'ai senti le monde s'écrouler. Tout avait été mensonge. Le fils pieux, l'homme de Dieu, le pasteur oint. Tout était une farce. C'était un psychopathe qui avait utilisé la foi pour construire un empire sur la naïveté des gens. Et j'avais été la plus naïve de toutes, croyant aveuglément en lui, soutenant chacune de ses décisions. Édouard a continué. Il a dit que j'avais jusqu'à dimanche pour quitter sa maison. 3 jours. Que je pouvais prendre mes vêtements et objets personnels, mais pas de meubles ou d'électroménager. Que si je ne partais pas volontairement, il allait appeler la police et me faire sortir de force. J'ai demandé s'il se rendait compte de ce qu'il faisait, s'il n'avait pas peur de Dieu. Il a ri à nouveau et a dit qu'il n'avait pas peur de quelque chose qui n'existait pas, que Dieu était une invention pour contrôler les gens faibles, qu'il avait tout construit tout seul, avec intelligence et travail acharné, et qu'il ne devait de compte à personne. Je suis sortie de ce bureau en titubant. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et je me suis effondrée. J'ai tellement pleuré que j'ai pensé que j'allais me déshydrater. J'ai téléphoné à Joseph, j'ai tout raconté entre les sanglots. Il était furieux, a dit qu'il allait aller battre son frère, qu'il n'allait pas permettre ça. Je lui ai demandé de ne rien faire, que la violence ne résoudrait rien. Il est venu me chercher cette nuit-là même si je suppliais d'attendre jusqu'à dimanche.
Il a dit qu'il n'allait pas me laisser passer 1 minute de plus dans cette maison. Joseph est monté les escaliers et a frappé à la porte du bureau d'Édouard. Il a traité son frère de lâche, de vermine, de canaille. Il a dit qu'il n'était pas un homme, pas un pasteur, rien du tout. Qu'il était une honte pour la famille, une honte pour l'humanité. Édouard est resté calme, a dit que Joseph avait une crise émotionnelle, qu'il valait mieux se calmer. Joseph a craché par terre devant lui. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais voir la face de son frère, que pour lui, Édouard était mort ce jour-là. Nous avons fait mes valises rapidement. J'ai pris les quelques vêtements que j'avais, quelques vieilles photos, une Bible que ma mère m'avait donnée. Joseph a tout porté jusqu'à la voiture. Quand nous partions, les enfants d'Édouard sont apparus. Samuel, Rebecca et Josué regardaient, sans comprendre. La petite Rebecca a demandé où Madame Marguerite allait. Édouard est apparu, a mis la main sur l'épaule de sa fille et a dit que j'allais vivre ailleurs, que c'était mieux comme ça. Les enfants ont fait un signe de la main, désintéressés, et sont retournés dans leur chambre. Dans la voiture, Joseph conduisait en silence, les mains serrées sur le volant. Je regardais par la fenêtre, voyant le manoir de mon fils s'éloigner. J'avais vécu là pendant 2 ans, mais ça n'avait jamais été ma maison. Ça avait été ma prison, mon enfer personnel. J'ai pensé à combien j'avais été naïve d'accepter de vivre là, de penser qu'Édouard avait fait ça par amour. Il voulait juste garder les apparences, avoir sa mère près de lui pour montrer qu'il était un bon fils quand c'était nécessaire, mais caché quand elle devenait gênante. Je suis allée vivre avec Joseph et Irène. Ils avaient une petite maison, mais m'ont accueillie avec tant d'amour que j'ai pleuré de gratitude. Ils ont arrangé une petite chambre pour moi, simple mais accueillante. Irène cuisinait mes plats préférés. Joseph parlait avec moi tous les soirs avant de dormir. Leurs filles, Clémentine et Yvette, déjà adolescentes, me traitaient avec affection, m'appelaient « mamie », me demandèrent de raconter des histoires de ma vie. Léonie venait aussi me rendre visite chaque semaine, apportait des délices qu'elle préparait, restait des heures à parler avec moi. C'était réconfortant d'avoir 2 enfants qui m'aimaient vraiment, qui me voulaient près d'eux, non par obligation mais par amour authentique. Mais la douleur de ce qu'Édouard avait fait ne passait pas. C'était une blessure ouverte qui saignait tous les jours. Les nouvelles sur Édouard continuèrent d'arriver. L'Église grandissait de plus en plus. En 2013, il a inauguré un temple qui pouvait accueillir 5000 personnes. Il avait des émissions sur 3 chaînes de télévision différentes. Il a sorti plusieurs CD de musique gospel qui se sont très bien vendus. Il était devenu millionnaire, célébrité évangélique. Et plus il grandissait, plus je souffrais en voyant le monstre que j'avais créé. En 2014, Joseph a découvert qu'il avait un cancer. Cancer du poumon, stade avancé. Il n'avait jamais fumé de sa vie, mais avait travaillé pendant des années avec des produits chimiques au garage mécanique sans protection adéquate. Les médecins ont dit que c'était grave, que le traitement allait être long et difficile. Je me suis désespérée. Je ne pouvais pas perdre mon fils, je ne pouvais pas. Il était mon port sûr, mon compagnon, un des seuls qui m'aimait vraiment. Le traitement était cher, les médicaments étaient chers. Joseph vendait tout ce qu'il avait pour payer. La maison, la voiture, les meubles. Irène a pris un emploi supplémentaire pour aider. Je voulais aider, mais ma retraite était misérable. Léonie aidait aussi autant qu'elle pouvait, mais elle aussi avait ses factures, ses problèmes. Nous avons pensé demander de l'aide à Édouard. Après tout, c'était son frère, il était pasteur, il avait de l'argent à revendre. Léonie est allée à l'église le chercher. La secrétaire a dit que le pasteur Édouard ne recevait pas son rendez-vous. Léonie a insisté, a dit que c'était urgent, familial. La secrétaire est allée lui parler et est revenue en disant qu'il était très occupé, mais qu'il laissait le contact d'une assistante sociale de l'église qui pourrait aider avec un panier alimentaire. Un panier alimentaire. Pour un homme qui avait des millions. Pour le frère qui était en train de mourir. Léonie est rentrée à la maison en pleurant de rage. Elle a dit qu'elle avait envie d'entrer dans le culte et de crier à tout le monde le genre de personne qu'était vraiment le pasteur Édouard. Je lui ai demandé de ne pas faire ça. Ça ne servait à rien. Les gens comme Édouard trouvent toujours des moyens de s'en sortir, de retourner la situation en leur faveur. Joseph a empiré rapidement.
Le cancer s'est propagé à d'autres organes. En 6 mois, il était alité, peau et os, sans force pour rien. Je restais à côté de lui toute la journée, tenant sa main, priant pour un miracle que je savais qui ne viendrait pas. Il est mort un matin d'octobre 2014, à 49 ans. J'avais 72 ans et j'enterrais mon deuxième fils. Non, mon premier fils. Parce qu'Édouard était mort pour moi bien avant ça. L'enterrement fut simple. Nous n'avions pas d'argent pour quelque chose d'élaboré. Il y avait moi, Irène, les filles, Léonie, son mari et quelques amis proches. Nous avons prévenu Édouard. Il n'est pas venu. Il n'a pas envoyé de fleurs, pas envoyé de cartes, rien. C'était comme si son frère n'avait jamais existé. Quelques personnes de l'ancienne église, celles qui connaissaient notre famille depuis l'époque du pasteur Urbain, sont venues. Elles ont été choquées quand elles ont appris que le pasteur Édouard n'était pas venu à l'enterrement de son propre frère. Elles ont commencé à questionner, à murmurer. La semaine suivante, Édouard a prêché un sermon sur les priorités, sur comment parfois Dieu demande de laisser même la famille de côté pour le royaume. Il a dit qu'il avait perdu son frère récemment, mais qu'il n'était pas allé à l'enterrement parce qu'il avait des engagements ministériels qui ne pouvaient pas être annulés, qu'il avait beaucoup prié et que Dieu lui avait montré que sa place était dans la chair, pas au cimetière. Les gens ont applaudi. Ils ont trouvé ça beau, admirable, sacrificiel. Personne n'a questionné. Personne n'a trouvé ça étrange. Il avait transformé l'abandon de son frère mourant en acte héroïque de foi. Après la mort de Joseph, je suis allé vivre avec Léonie. Irène devait vendre la maison pour payer les dettes qui restèrent du traitement. Elle est allée vivre avec sa sœur dans une autre région. Les filles sont allées avec elle. J'ai perdu contact avec elle au fil des ans. Léonie m'a accueilli à bras ouverts, mais je voyais que j'étais un poids. Elle et son mari Casimir avaient 3 petits-enfants. La maison était serrée, il y avait à peine de la place pour tout le monde. J'ai essayé de ne pas donner de travail, je restais dans ma chambre, j'essayais d'aider dans ce que je pouvais. Les années ont passé. Ma santé a empiré. En 2016, j'ai eu un AVC léger. Je suis restée avec des séquelles, difficulté à parler, côté droit du corps affaibli. Léonie s'occupait de moi avec tant d'amour, mais je voyais la fatigue dans ses yeux. Je voyais qu'elle se tuait entre travailler, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari et s'occuper de moi. Je me sentais un fardeau, exactement comme Édouard avait dit que j'étais. En 2018, Léonie a découvert une grosseur au sein. Elle a fait des examens. Cancer. Mon monde s'est effondré à nouveau. Pas encore. Pas ma fille. Pas la seule qui me restait. Le traitement a commencé immédiatement. Chimiothérapie agressive. Léonie avait des nausées, était faible, sans cheveux. Mais elle continuait à s'occuper de moi, de la maison, des enfants. C'était une femme de caractère, forte comme peu. J'ai essayé encore une fois de demander de l'aide à Édouard. J'ai envoyé une lettre, puisqu'il ne répondait pas au téléphone. J'ai expliqué la situation de sa sœur, j'ai supplié qu'il aide avec les coûts du traitement. La lettre est revenue, non ouverte, avec un message de la secrétaire disant que le pasteur Édouard avait indiqué qu'il ne maintenait plus de contact avec cette partie de la famille, qu'il ne fallait plus essayer de communiquer avec lui. Cette partie de la famille, comme si nous étions des ordures, des restes, quelque chose de jetable. Léonie était dévastée. Elle a tellement pleuré que j'étais inquiète que le stress n'empire le cancer. Mais elle était forte. Elle a décidé qu'elle n'avait pas besoin d'Édouard, qu'elle n'avait besoin de personne à part Dieu et la famille qui se souciaient vraiment d'elle. Elle a fait le traitement complet, 1 an de chimiothérapie et radiothérapie. En 2019, elle a reçu la nouvelle qu'elle était guérie. Nous avons pleuré ensemble de joie. Mais les dépenses du traitement avaient laissé d'énormes dettes. Léonie a dû vendre la maison qu'elle avait construite avec tant de sacrifices. Nous sommes allés vivre dans un appartement loué, 2 toutes petites chambres. Je restais dans une chambre avec sa cadette, Noémie, qui avait 10 ans. Les 2 autres enfants partageaient l'autre chambre. Léonie et Casimir dormaient dans le salon, sur un canapé-lit. C'était serré, c'était difficile, mais nous étions heureux. Nous avions de l'amour, nous avions l'union, nous avions une foi véritable, pas cette foi de façade qu'Édouard prêchait. J'ai 82 ans maintenant. Je suis ici chez Léonie,
en train d'écrire cette histoire, de vous raconter le fils qui m'a rejeté, qui m'a humilié, qui m'a jeté comme si j'étais des ordures. Édouard continue là-bas, plus grand que jamais. Église avec 10 000 membres maintenant, 2 temples, émissions de télévision en prime time, fortune de millions. Il est respecté, admiré, considéré comme un des plus grands leaders évangéliques du Congo. Et personne ne sait qui il est vraiment. Personne ne sait que c'est un imposteur, un menteur, un homme sans cœur qui a abandonné sa propre mère à 70 ans après des années d'humiliation. Parfois on me demande si je lui ai pardonné. J'essaie. Dieu sait que j'essaie tous les jours. Je prie pour lui. Je demande à Dieu de toucher son cœur, de le changer. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ne signifie pas que la douleur s'en va. Je vais porter cette douleur jusqu'au jour de ma mort. La douleur d'avoir élevé un fils qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de compassion, qui n'a pas d'humanité. La douleur d'avoir tout sacrifié pour quelqu'un qui n'a rien valorisé. La douleur de savoir que j'ai échoué comme mère quelque part, à un moment donné, et que le résultat a été ce monstre. Mais j'ai aussi appris des choses dans ces 82 ans de vie. J'ai appris que la vraie famille n'est pas le sang. C'est qui reste à vos côtés quand tout s'effondre. Léonie est ma vraie fille. Joseph était mon vrai fils. Édouard n'est qu'un étranger qui partage mon ADN. J'ai appris que le succès n'est pas d'avoir de l'argent, n'est pas d'avoir du pouvoir, n'est pas d'avoir de la célébrité. Le succès, c'est d'avoir de l'amour, c'est d'avoir la paix, c'est d'avoir la conscience tranquille quand on pose la tête sur l'oreiller. Édouard a tout et n'a rien. Moi, je n'ai rien et j'ai tout. Si vous m'écoutez maintenant, si vous traversez quelque chose de similaire, si vous avez un fils, une fille, quelqu'un que vous avez aimé et qui vous a rejeté, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. La douleur est réelle, elle est profonde, elle est dévastatrice. Mais vous allez survivre. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Et à la fin, le véritable amour prévaut toujours, même s'il ne vient pas de qui vous attendiez. Avant de terminer, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont écouté jusqu'ici. Je sais que c'était une histoire lourde, difficile à entendre, mais je devais la raconter, je devais sortir ça de ma poitrine. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Chaque message de votre part réchauffe mon cœur, me fait me sentir moins seul dans ce monde si dur. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse un rejet familial, partagez cette vidéo. Parfois, juste de savoir qu'on n'est pas seul fait toute la différence. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, mes chers. Un baiser au cœur de chacun.